Bienvenue à la 28e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du page view. Ce sont des vues multiples en français. Donc, chaque enfant d'une page view doit obligatoirement avoir la même taille que la fenêtre d'affichage. Vous pourriez aussi utiliser un page controller afin de contrôler quelle page est visible dans la vue. Donc, on ira au niveau de notre code et on essaiera de créer notre vue multiple et là vous comprendrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc ici vous aviez toujours comme d'habitude le matériel qui est importé. Vous avez le run, vous avez le stateless, vous aviez le stateful et vous aviez le state. Donc à ce niveau là c'est bon. Vous aviez après ça le scaleful, vous avez toujours la barre et maintenant on est au centre. Tous ces détails ont été fournis au niveau du tutoriel précédent. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement essayer de commenter cette partie là. Ok, c'est bon. Donc on va essayer de commencer à ce niveau là. Donc ici on va appeler notre page view builder. Si vous vous rappelez du tutoriel précédent, on a eu à parler du list view builder, du grid view builder. Donc ici nous avions maintenant le page view builder. Donc vous avez plus ou moins la même structure. Vous auriez à avoir effectivement un item builder, et l'item builder vous aviez le build context. Vous avez le build context que vous aviez ici, le build, c'est bon. On va appeler ça build context aussi. Okay. Et il y aura un int type integer. Et après ça, on aura maintenant notre fonction. Donc au niveau de notre fonction à ce niveau-ci, on aura à déclarer nos différentes fonctions au niveau de notre page view. Donc ici, on va laisser cet espace et on reviendra pour y travailler. Donc je descends tout simplement, je vais à la fin, du code, je vais devoir supprimer ça pour éviter de vous embrouiller. Ok, donc vous aviez ça, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir tout simplement au niveau de la fin du code et ici, on va devoir créer maintenant notre classe. Donc ici, je vais mettre par exemple classe. Et vous aviez la classe, je vais l'appeler page info, par exemple. Et à ce niveau-là, on va devoir déclarer nos différentes variables. Donc, on aura ici le string, on aura par exemple le titre, on aura un test avec un titre, c'est bon, on va appeler title. Je vais avoir encore une seconde, je copie ça, je le mets ici, encore, c'est bon. Donc ici, on aura par exemple l'image et après on va avoir une petite description. Ok. Description. Donc vous aviez plus ou moins votre classe. Après ça, on va devoir initialiser notre classe qui va s'appeler page info et à l'intérieur, on aura toutes nos informations. Donc ici, on aura par exemple à initialiser notre classe. Donc ici on va initialiser le titre. Après le titre, on va devoir initialiser l'image qui est de type string et enfin on va initialiser la description. Donc ici vous aviez d'abord votre première classe. On va terminer ici par un point virgule et c'est bon. Après ça, on va devoir maintenant créer une liste de type page info. Donc ici je viens, je mets final et je crée ma liste. Donc au niveau de ma liste, cette liste sera de type page info et je vais appeler ma liste par exemple page puisque c'est ici qu'on aura affiché toutes les pages et je vais devoir déclarer les différentes informations qui sont dans ma page. Donc si je prends page info, vous auriez d'abord le titre, donc je vais mettre par exemple un meilleur modèle. On va effectuer une liste de modèles de véhicules, donc ça c'est le meilleur modèle numéro 1. Après on aura encore une image. Ici je vais prendre image / 1.png et après pour terminer on aura la description qui sera par exemple je vais appeler ça première évolution de voiture. Ok, donc vous aviez par exemple la première information. Au niveau de l'image ici, on a eu au niveau du tutoriel précédent
à donner plus d'informations à ce sujet. Si vous n'avez pas une idée, vous pouvez retourner voir au niveau du tutoriel précédent. Donc ici, on a eu à créer ce répertoire images. Vous aviez les différentes images à l'intérieur. Et après, on est parti au niveau du POP7 YAM. Et nous avions eu à déclarer les différentes images. Donc, tous les détails sont au niveau du tutoriel précédent. Donc, on a d'abord la première information à ce niveau-là. Ici, je mets une virgule. Je vais copier ça plusieurs fois. Ok, donc ici, ça sera modèle numéro 2. On aura 3, on aura 4, 5, 6, et on va ajouter un dernier, par exemple, qui sera 7. Ici, vous aurez la deuxième image, la troisième image, la quatrième, la cinquième, 6 et 7. Okay. Au niveau des informations, vous pouvez utiliser ce que vous désirez. Ici, je vais mettre par exemple deuxième. On aura la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. 5, 6 et 7. Ok, ici c'est bon. Donc vous aviez vos différentes informations qui sont à ce niveau-là. Après avoir terminé ce processus, on va devoir créer enfin notre dernière classe qui sera de type stateful, et qui va afficher les informations de notre classe. Donc ici, on va tout simplement demander de nous afficher le stateful. Vous tapez st et vous aviez le stateful. Et la page en question, vous allez appeler ça par exemple un page widget. Ça c'est le nom de notre page. Une seconde. Je vérifie, je vais appeler ça page widget. Vous pourriez lui donner le nom que vous désirez. Ok. Et là c'est bon. Après avoir créé ça, on va devoir maintenant initialiser notre page. Donc on va initialiser la page info que nous avions eu à créer. Donc on aura page info et la variable par exemple on va l'appeler entry. Ok. Donc vous aviez ça pour commencer. Et si vous avez une erreur, on va voir. Normalement il doit nous donner la possibilité de créer un constructeur. Donc ici on aura le constructeur et c'est bon. Donc après avoir créé le constructeur, maintenant on va devoir travailler sur l'affichage de nos informations. Ici, je vais déclarer de type, je vais lui demander de retourner un padding. Ça, c'est bon. Et je vais mettre un petit espace entre les différentes informations. Donc, vous avez ici, ok. Donc, je vais mettre un espace de 10 entre chaque information qui sera listée et vous aurez maintenant un enfant. Au niveau de l'enfant, vous pourrez utiliser un container, mais ici, je vais utiliser un list view puisque on aura la possibilité peut-être de scroller ou bien de voir si vous avez plusieurs informations pour voir la totalité des informations. Donc après ça, on aura bien sûr un enfant. Après les enfants, je vais lui ajouter par exemple une ligne. Ok. Ça c'est bon. Et la ligne, elle aura toujours comme d'habitude des enfants. Tout ça a été effectué au niveau du tutoriel précédent. Donc à ce niveau-ci, on va essayer de lui ajouter un test. Et ce test, on va par exemple écrire test. Ok. Et vous aurez votre information. Donc on aura widget. .entry, la variable en question que nous avons déclarée. Et vous aurez maintenant le titre. Ça c'est bon. Et après ça, vous pourriez comme d'habitude lui appliquer un style. Et c'est tout. Donc test style, c'est bon. À ce niveau-là, je vais lui ajouter une couleur. Donc je prends couleur et ici je vais par exemple ajouter du bleu. Ça c'est le titre en question. Vous pourriez aussi lui ajouter une taille pour voir plus ou moins la taille que vous pourriez avoir. Je vais par exemple utiliser une taille de 25. On verra avec ça. Après on pourra changer. Je vais essayer de formater mon code. Une seconde pour voir. Ok. Ok, donc ici on a d'abord la première ligne que nous avions eu à créer. On va ajouter maintenant l'image et après l'image on va ajouter la description. Donc ici je vais ajouter un petit espace entre la première information et la deuxième information. Donc je vais utiliser du sizebox. Une seconde. Ok, ça c'est bon. Je me mets à ce niveau là. J'aurai du sizebox. Ok. Et le sizebox, j'aurai une hauteur par exemple de 10.
ça c'est bon. 10. Okay. Maintenant, je vais devoir afficher maintenant mon image. Donc, au niveau de l'image, je prends image 7. Et ici, j'utilise le widget, toujours, puisque je l'ai déclaré. Point entry. Point image. Ok, et là, ça c'est bon. Après avoir déclaré ça, j'aurai maintenant, je mets ici une virgule. Ici, c'est bon. Et après, je pourrai maintenant déclarer ma description. Je peux essayer d'ajouter aussi une bordure. Donc, j'aurai ici fixe et box fixe. Je vais utiliser le cover. Donc ça, c'est bon. Je vais encore maintenant, pour terminer, ajouter je mets un petit espace de 10 et ici, je vais devoir afficher ma description. Ma description sera encore de type test. Ça, c'est bon. Je vais copier celui-ci. Je vais le coller à ce niveau-là. Et ici, je vais changer le type description. Ça, c'est bon. Et au niveau de la taille, peut-être qu'il faut prendre quelque chose de plus petit. Je vais mettre ici à 15. Et pourquoi pas essayer peut-être de le mettre en gras. Ça dépend. Essayons pour voir ce que ça peut nous donner. Donc, ça sera 38. Donc, on aura 38 volts. C'est bon. On a toutes les informations à ce niveau-là. Donc, on va formater le code. Apparemment, ici, tout sont corrects. OK. Donc, vous aviez plus ou moins toutes les informations ici qui ont été déclarées. On va partir maintenant au niveau de notre corps. Donc, on va au niveau du corps ici. Et on va devoir maintenant ajouter le patch widget que nous avions eu à effectuer. Donc, ça, c'est le stateful que nous avions eu à créer qui va nous afficher toutes les informations. Donc, on aura le entry qui était déclaré et vous aurez le listage de la page, des différentes pages que vous aviez été créées. Donc, si vous avez eu à créer par exemple 10, vous aurez toutes les 10 qui seront à ce niveau-ci affichées. Après ça, maintenant, vous aurez maintenant un item qui va compter le nombre de pages que vous avez. Donc, point length. Ici, vous aviez toutes les longueurs. Okay. Donc, ici, c'est bon. On va exécuter le code et voir ce que ça donne. Ok, donc ici vous aviez ce résultat, vous aviez la première page, vous pouvez essayer de scroller de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, ça dépend. Donc vous aviez la deuxième page, vous pouvez revenir, ici c'est bon, donc on peut lister les différentes pages jusqu'à la page 7. Vous aviez au fait cette information, ça c'est la 7e page, on va corriger au niveau du code, une seconde. Ok, ici c'est 7. Ok, ça c'est bon. On va revalider. Ok, donc si vous aviez effectivement la 7e page. Ici, pour voir plus ou moins le fonctionnement avec le list view, on va essayer d'ajouter plusieurs informations au niveau de cette partie-là. Et vous auriez au fait plusieurs listes d'informations au niveau de la description et vous pourriez normalement effectuer un listage pour vérifier au fait la possibilité de scroller. Je vais ajouter ces informations le plus rapidement possible. Ok. À ce niveau-ci, vous aviez normalement la description que j'ai eu à ajouter au niveau de chaque page. Donc ici, vous voyez, vous pourriez tout simplement via le list view voir les informations qui sont à ce niveau-là. Vous voyez, et là, la page peut monter et vous pourrez lire toutes les informations à ce niveau. Donc, plus ou moins, voici comment fonctionne au fait le page view avec Flutter. Et vous constatez qu'ici, si on veut se rendre à la première page, on est obligé de parcourir les différentes pages. Je vais vous montrer, vous aviez la possibilité de partir sur le site de Dart. Vous avez pub.dev et vous pourriez taper par exemple page view indicator. Donc, au niveau de l'indicateur, ici, vous aviez ça. Vous sélectionnez celui-ci et vous aviez plus ou moins comment utiliser au fait les indicateurs avec Flutter. Si vous regardez cette image avec les différents indicateurs à ce niveau-ci, vous pourriez sélectionner et partir d'une page à une autre. Ça aussi c'est très intéressant
On essaiera sur ton tutoriel d'avancer et derrière vous saurez comment est-ce qu'il faut utiliser au fait le plugin de Dart avec les différents packages qui sont proposés. Vous auriez les versions, vous auriez le package aussi installé ou bien les dépendances aussi à importer. Au fur et à mesure, on essaiera d'utiliser tout ça et vous verrez comment est-ce que ça fonctionne. Donc pour le moment, vous avez plus ou moins une idée de comment fonctionnent les page views sans les pages d'indicateurs. Vous pourriez les tester. Si vous avez des questions, vous me revenez derrière et j'essaierai de vous répondre. Merci encore et à bientôt.